Bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Tourisme. Au sommaire ce mois-ci, une tiny house en plein cœur des vergers à Sargé-lès-le Mans, un nouveau plat d'exception 100% sartois à partir des fameuses poules noires du Mans et un retour d'expérience d'Iresa, la solution régionale de réservation et de paiement en ligne à disposition des professionnels du tourisme. Quentin Jarrier et Théo Lomont ont ouvert en août dernier Sacré Cabane, une tiny house en plein cœur des vergers de la Mare à Sargé-lès-le Mans. Ils nous présentent leur hébergement étonnant. Aujourd'hui, on a une tiny house, c'est une maison qui peut être déplaçable, elle est sur remorque. La terrasse, pareil, n'a pas de fondation. Il y a zéro fondation. S'il y a besoin de partir, on peut partir. On n'a pas touché, en tout cas au minimum, on a touché au lieu. Et en fait, on a logé ça vraiment au cœur des vergers, au bout des vergers, pour avoir une vue dégagée sur le coucher de soleil. Donc c'est un endroit en fait très paisible, où on déconnecte totalement de la civilisation. C'est un logement d'à peu près 17 mètres carrés, mais avec beaucoup de hauteur. On est presque à 4 mètres de plafond. Avec une grande mezzanine avec un lit de 160, avec au pied une grande vitre qui permet vraiment de profiter du paysage. On a une grande cuisine, tout équipée, pareil avec une vitre qui va s'ouvrir, qui va donner sur un petit bar à l'extérieur. On va avoir une grande douche de 140, vraiment on a été chercher ce qu'il y a de plus grand, avec une grande vitre qui donne dehors, et une grande terrasse avec un espace spa, plus précisément un bain nordique qui est chauffé à peu près à 40 degrés, chauffé par un poêle à bois. Et avec ça, je pense qu'on a les recettes d'un truc plutôt sympa. On a l'offre des repas. Donc là, en fait, on a fait un partenariat avec des chefs étoilés sur Paris. Donc c'est des repas en bocaux concoctés. Donc il y a plat et dessert, succulent. Petite bouteille de cidre du domaine. Petite bouteille du cidre du domaine, je voulais le dire en dernier, parce que c'est le produit phare du domaine. On dirait qu'on a 80% de produits biologiques sur le petit déjeuner. Ouais, et confiture, le petit pain, pain aux fruits, etc. Au niveau de l'énergie, on est resté que sur une énergie électrique, avec de l'énergie verte, des barrages, des éoliennes, tout ça. En fait, on va dire, tous les deux grandi ici, et des cabanes, on ne les a pas comptées, mais on en a fait beaucoup. Et du coup, c'est un peu la dernière, on va dire, c'est un peu la sacrée cabane, je crois que c'est le plus beau modèle qu'on a fait. Les 7 merveilles de la Sarthe, c'est le nom d'un nouveau plat gastronomique 100% sartois créé par Gwenal L'Huissier, éleveur de poules noires du Mans, et plusieurs chefs du département. Direction Loué au restaurant Ricordo où nous reçoit le chef Didier Chapeau. Je t'amène une volaille du Mans. C'est toi qui ouvres la saison de la nouvelle spécialité sartoise. Écoute, j'en suis fier, j'en suis ravi. Donc voilà, je t'ai ramené une très belle pièce là, du poulailler. On a des super produits en Sarthe, des produits, des marqueurs vraiment historiques et gastronomiques à la fois. Ça nécessitait de les mettre en valeur dans une nouvelle spécialité, dans une nouvelle assiette qui raconte une histoire, en fait l'histoire de la Sarthe, de la gastronomie. J'ai soumis cette idée un petit peu à mes amis chefs en fait, des différents coins de la Sarthe d'ailleurs. C'est vrai que quand Gwenal nous a proposé cette idée, et je pense que tout le monde a dit banco. Donc voilà ces fameux 7 ingrédients, donc la fameuse poule noire du Mans, qu'on a associée bien sûr au vin de Janières. Ensuite, cette volaille, on l'a associée également au cochon. Et donc là, on est parti sur les fameuses rillettes de la Sarthe. On va retrouver également un fromage qui s'appelle le refrain. Et dans les différents légumes, on retrouve la topinambour, le cresson, un peu d'échalote. Ensuite, le sarrasin, parce que les volailles de Gwenal sont également nourries au sarrasin. On commence à trouver des producteurs en Sarthe de sarrasin. Donc les 7 merveilles de la Sarthe, donc on a un premier service qui sera composé d'un consommé et de ce fameux saucisson de volaille. On a récupéré la peau du cou de la volaille et on l'a travaillé comme dans l'esprit d'un saucisson à l'ail. On y incorpore le foie, le gésier, le cœur, un peu de chair des cuisses également, un petit peu de cresson. On va le fumer et ensuite on va le pocher dans le bouillon de volaille et d'un deuxième service avec le plat, l'ensemble avec le suprême, la cuisse en chromeski et les différents légumes. On a la volaille, on a les rillettes qui vont apporter leur saveur à la volaille, le côté un petit peu grassouillet, le topinambour qui est travaillé comme une purée, le côté un petit peu doux, un petit peu côté noisetté également. Le cresson aussi qui va venir apporter un peu de douceur. Le jus qui compose ce plat, c'est le jus de la réduction du braisage des volailles, donc qui va apporter vraiment le concentré, le goût au plat. Pour finir, je suis en train de préparer donc la pâte à biscuits à base de farine de sarrasin, dans l'idée d'y venir faire un seau pour authentifier l'assiette qui sera servie aux clients avec la recette des 7 merveilles de la Sarthe. Bon le moment crucial, Didier, la dégustation. Donc là, le filet.
Enfin, franchement, ça a vraiment du goût et ouais, c'est vraiment très bien. C'est top. Pure merveille. Et bien voilà Didier, on va clôturer cette magnifique expérience et aventure culinaire. Si vous voulez goûter cette aventure et ce terroir et entrer dans l'histoire de cette nouvelle spécialité, c'est au Ricordo à partir du 10 novembre. Voilà. Merci beaucoup Didier. Iresa est une solution de réservation et de paiement en ligne proposée par Sarthe Tourisme et Solutions & Co. Avec plus de 600 000 € de chiffre d'affaires généré en 2020, Iresa est un véritable succès. Les professionnels du tourisme témoignent. Avant, j'avais aucun système de réservation. On le faisait à la mano, au téléphone, par mail principalement. Il fallait trouver un moyen de me faciliter la vie par rapport à ça, clairement. J'ai été contacté par Jocelyn de Sarthe Tourisme qui m'a fait cette proposition de réservation en ligne où j'ai été séduit puisque le produit me paraissait d'une part intéressant et le tarif aussi. Ce qui m'a intéressé dans un premier temps, c'est l'autonomie qu'on pouvait avoir avec le logiciel, puisqu'il était relativement simple pour moi, je trouvais. J'avais ma mise dessus, je pouvais faire les réglages que je souhaitais. On utilise Iresa pour plusieurs choses. La première, c'est sur la planification de la saison, la planification de la disponibilité du matériel, du coup aussi la planification de la maintenance. Ça nous permet de gérer aussi les paiements. Donc les usagers peuvent souscrire directement sur le site et ceux qui nous appellent, on utilise aussi la plateforme pour enregistrer leur réservation. Nous, on a souscrit à e-réservation, c'était pour mettre en avant aussi sur notre site internet que l'on pouvait réserver directement en ligne ou alors par téléphone avec nous. Alors l'avantage en fait, c'est que le client déjà visualise la chambre dans laquelle il va loger donc, tout au long de son séjour. Et après, elle a aussi la possibilité d'ajuster donc, ses options, par exemple pour le petit déjeuner. Nous, on propose également des options avec bouteilles de champagne, etc. Et donc arrivé au paiement, donc, toutes les options ont été mises en forme pour pouvoir payer directement en ligne. Et donc du coup, le client reçoit directement un beau mail qu'on a pu rédiger nous-mêmes pour justement confirmer sa réservation. On a un planning qui s'affiche et donc du coup, pour chaque réservation, ça fait différentes couleurs pour savoir en fait quand est-ce que le client arrive, quand est-ce qu'il part, etc. Donc pour nous, c'est vraiment une certaine fluidité dans le sens où même s'il y en a une de nous qui n'est pas là, elle peut le suivre à distance, quand même sur son téléphone. La simplicité est partout. On est n'importe où avec son mobile, on se dit bah tiens on va réserver, on est fermé par exemple, ça peut arriver, ou qu'on ne réponde pas au téléphone, bah, ils savent qu'ils peuvent faire la réservation en ligne sans problème. On a mis à peu près une semaine à mettre en place donc e-réservation dans notre site internet. On a vraiment juste des petits frais de commission bancaire en fait comparé à notre grosse plateforme qui nous prend 18% de commission sur chaque réservation. 2021, c'est notre meilleure année avec 2760 passagers transportés à bord de nos bateaux. Et les 2 tiers étaient en totale autonomie et ont réservé directement par Iresa. On a fait environ 300 réservations, dont 80% avec la plateforme Iresa et 20% avec notre autre plateforme. Fin du Mac Vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.